Salut tout le monde! On est sorti du studio aujourd'hui pour faire un petit off the record. On s'est installé plus cosy parce que la saison 1 de Plus que des polos est terminée. On voulait faire un petit recap ensemble avant de voir ce qui s'en vient pour la suite. C'était notre première expérience de podcast. Première à nous deux. À nous deux, oui. Première expérience pour moi, en tout cas, d'animation, de poser des questions des invités, tout ça. C'était quand même intimidant au début. Oui. Genre, en regardant les premiers épisodes, je le vois. Il y a une belle différence, je trouve, entre du début et le premier et le dernier côté, être à l'aise. Puis comment se préparer aussi, puis tout ça. Toi, comment t'as trouvé ça? Replonger dans les débuts de Raphaël puis tout ça dans les premiers épisodes. Honnêtement, c'est spécial de parler de soi. Ouais, de s'ouvrir. J'étais comme contente parce que les épisodes suivants, on a tourné sur toi, on a reçu des invités vraiment intéressants, des entrepreneurs pour moi. C'est toujours intéressant parce qu'ils ont tous une histoire intéressante. On sait comment ça commence, mais on connaît pas le parcours, puis on connaît définitivement pas la fin. Ils sont tous en train de poursuivre leurs entreprises. Mais définitivement une belle expérience. Oui, moi aussi j'ai aimé. Fait qu'on se fait un petit recap par section. Fait que si on y va avec petite question en rafale, recap de la saison. Yes. C'était quoi pour toi le moment le plus marquant de la saison 1 de Plus que des polos? Ah, définitivement ton histoire à toi. Oh. Pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je sais, mais là, on a été en détail de tout ton côté pour la maternité. Ça m'a vraiment touchée de savoir les détails et je pense que tu as touché d'autres gens aussi. Oui, je l'ai senti qu'il y avait eu un impact. Les gens sont beaucoup venus m'en parler de cet épisode-là, des gens que je côtoie depuis même 15-20 ans, mais d'avoir vraiment l'envers de la médaille de c'est quoi le défi de fonder ta famille quand ça marche pas comme tu veux. Est-ce qu'il y a un épisode que tu referais demain matin sans hésiter, puis pourquoi? Ben, le start-up, j'ai vraiment aimé ça, que tu me replonges en 2001 et de retrouver les scénarios quand on commence une entreprise. On est toujours comme mindé à continuer, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le défi aujourd'hui, c'est quoi... Puis là, de prendre une pause, de reculer en arrière puis de se dire c'est vrai, on a débuté de cette manière-là et aujourd'hui on est rendu à cette étape-là. C'était intéressant pour moi. Prendre le pas de recul parce que quand tu le vis, ça passe tellement vite que de te replonger dedans. Oui, puis c'est fou, c'est chaos. C'est le chaos. Tout ce qu'on veut avec les enfants mélangés au travers de toutes ces années-là. Donc... oui, je pense que je referais cet épisode-là en prenant plus le temps de vraiment apprécier mes souvenirs. Ben, moi aussi, c'est lui que je referais comme en sachant dans quoi je m'embarque pour un podcast, dans la préparation, puis tout ça, puis d'être juste moins nerveuse parce que je suis pas capable de réécouter. Puis c'est super bon, le contenu là-dedans, mais j'étais tellement stressée. Oui, je comprends. Fait que moi aussi, stressée. On pourrait le refaire. Version 2.0. Pourquoi pas? OK. Est-ce qu'il y a un sujet ou une discussion qui t'a vraiment surprise ou challengée? Surprise ou challengée? Ben, nos défis. Ah oui, on se rappelle l'épisode avec Valérie. Aussi que c'était le moment le plus drôle aussi. Ouais. Mais j'ai aimé ça voir les 3 personnes. Puis là, on va parler aussi de Valérie qui va encore à nouveau... avec notre collaboratrice fidèle. Oui, puis de se lancer puis d'être game. Ouais, ben là, c'est ça, parce que moi, je te vois aujourd'hui aussi le défi, les cheveux frisés, Camille. C'est pas pour aujourd'hui? Ben, à vrai dire, au courant de l'été, je l'ai plus maintenu. Yes! OK, section les coulisses. Qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas quand ils écoutent un épisode de Plus que des polos, mais qui fait partie du behind the scenes, du backstage? Qu'on est quand même stressé avant à chaque fois. Ben c'est certain qu'étant donné que c'est quand même tourné, oui, on peut avoir du montage, mais ça change. Un podcast, c'est pas censé d'être très monté. C'est censé d'être naturel, puis on parle, et nous, on le sait, c'est un peu comme être en direct lorsqu'on fait un podcast. Donc, de pas se tromper, de pas... Je suis une bilingue. Ça paraît aussi lorsque je parle, j'ai pas une allocation.
Allocution. Bon, oui. C'est ça. J'ai pas une allocution aussi belle que la tienne. Donc, moi, c'est ma préparation, c'est d'essayer d'enlever le côté anglophone entièrement. Mais mon cerveau, il est quand même bâti de cette... Ben oui, puis ça fait partie de ton charme. Mais moi, je pense que ça serait ça. Ça serait vraiment la langue française. Que les gens savent pas que toi, dans ta tête, pendant qu'on enregistre, ça tourne comme anglais-français. Absolument. Est-ce que tu te rappelles notre plus grand fou rire ou moment cocasse? Toi, tu t'en souviens-tu? Moi, je me rappelle que quand on parlait des défis là, avec Valérie, puis que j'ai osé raconter que j'avais mis des ziplocs, là, mes pieds, monter les marches, mon enfant faisait une terreur nocturne. Là. Moi, je me rappelle que celle-là, j'avais de la misère à repartir après. C'était dans les bons moments aussi. Mais les défis, j'ai vraiment aimé ça. Puis je recommande ça à tout le monde de se lancer des défis. Puis mais faire le suivi, c'était ça qui était on va être dû là, pour faire le suivi. Oui. Puis on a-tu un fail? On a-tu un fail? Ben oui. Un épisode dans la voûte? On entend, mais on voit pas parce que la caméra... Ça avait pas fonctionné pendant comme la moitié de l'épisode. C'est vrai. Fait qu'un jour, on pourra vous sortir l'épisode. Je pense qu'on voyait juste Valérie tout le long. Puis puis on voyait juste Valérie ou on voyait pas Valérie? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que... On entend, mais on voit pas. C'était étrange. On pourrait le mettre en version audio seulement. Aussi, mais qu'est-ce qui est drôle de ça? Qu'est-ce qui est drôle, qui vaut la peine de le mentionner, c'est que lorsqu'on voit pas la personne, c'est pas juste de pas la voir puis d'entendre le son, c'est que tu vois quelqu'un d'autre. Ouais. Et alors, tu peux avoir moi qui est comme ça tout le long. En mode écoute. Avec Valérie qui parle, donc on dirait qu'elle fait my translation. Pour terminer section quiz, qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce podcast? Que je devais m'améliorer en français. Oh. Tu le savais déjà? Moi, j'ai appris que je suis moins gênée que je pensais. Je pensais que la gêne des 3 premiers épisodes me durerait plus longtemps. Puis quand j'ai fait mon épisode où je me suis ouverte sur la maternité, je pensais pas être capable de raconter autant de choses. Tu sais, de m'ouvrir autant de choses. Rebondir là-dessus parce que oui. Toi aussi, là, on a raconté des affaires qu'on En effet, puis on n'est pas habitué de parler de soi-même. Non. On aime ça lorsqu'on a des invités, puis on peut les passer en entrevue, puis c'est eux qui doivent répondre. Ouais, c'est ça. Mais on a vraiment... Oui, c'est vrai. On a réussi ça sur moi. Oui. Section Impact. Quel genre de message ou de réaction t'a le plus touché cette saison? J'en ai eu plusieurs, mais je peux pas redire toi à chaque fois, mais ça, c'est sûr que ça a été un moment. Signé Sarah. Sarah qui... son parcours super intéressant. La scoliose. Oui, c'est la scoliose qui m'a touchée. Ça m'a bien marqué. Quoi d'autre qu'on a eu de vraiment touchant, là? Moi, je pense que c'est elle. J'avais comme aucune idée qu'elle avait passé à travers un défi physique. Oui. Autant que ça. Puis tu sais qu'elle est tellement dans un milieu aussi, mettons, pour l'image, la projection de l'image de soi, puis tout ça. Puis c'était une belle personne. J'aurais jamais pensé qu'elle aurait eu un défi physique à l'adolescence, un âge qui est tellement pas évident. Oui, l'adolescence. Puis ça nous a amené à d'autres commentaires qu'on a reçus de l'entourage, des gens qui nous écoutaient. Que ça, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de ça. Ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à cerner parce qu'elle allait chercher les gens vraiment. Des sujets intéressants, oui. Est-ce qu'il y a un commentaire ou un retour d'auditeur ou d'auditrice qui t'a particulièrement marqué? C'est ça. Oui. Justement, qu'est-ce que je viens de mentionner. Dès qu'il y avait... C'est toutes des petites choses. Mais c'est là qu'on voit qu'on vit tous des moments inédits parfois, plus difficiles, plus fun, drôles. Puis là, les gens sont verts puis l'ont partagé. Puis ça a parti des discussions. Ça, c'était une autre question que j'avais. T'sais. Est-ce qu'il y a certains épisodes, je pense, qui ont lancé des discussions dans des milieux? T'sais, je sais que mon épisode sur la maternité, il a touché des mamans ou des futures mamans qui essayent de tomber enceinte. Mais moi, je me rappelle d'un super beau témoignage que j'ai eu aussi d'une jeune fille universitaire, mais qui m'a parlé quand elle a écouté l'épisode. Ça lui a fait penser à sa mère, qui avait eu ces défis-là dans le temps. Mais les tabous d'une génération à l'autre sont pas les mêmes, puis que ça l'avait aidé à mieux comprendre ce que sa mère avait vécu en faisant des fausses couches, mettons, entre elle, son frère, tout ça. Donc, moi, je sais que celui-là, il a comme eu une portée plus grande que je pensais, parce que je pensais toucher juste les gens qui faisaient un parcours d'adoption, de FIV, tout ça.
Oui, puis on a eu aussi, mettons, le côté entrepreneurial de plusieurs jeunes, tu sais, parce que vu qu'on embauche quand même plusieurs étudiants qui nous approchaient, puis moi aussi j'aimerais ça partir en affaires, comment qu'on fait, puis écoute l'épisode 1 puis 2, puis ça c'est notre parcours à nous, puis après écoute les entrevues, tu vas voir que c'est tous des entrepreneurs qui ont parti de rien, et c'est souvent le cas, donc ça peut être inspirant. Puis l'autre chose que j'aime, c'est aussi au niveau des emplois étudiants. Ouais, on a abordé le sujet de comment rester soi-même. Les entrevues, comment se préparer, tout ça. Oui, des anecdotes sur nous, quand nous, on était jeunes. Puis on a été quand même... on a été quand même sur la ligne de le mentionner. Puis ça, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a jamais rien de parfait. Là. C'est un monde parfaitement imparfait, comme on pourrait dire. Puis là, si on va dans la section pour la suite, c'est quoi la suite de Plus que des polos? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit cette semaine? Est-ce qu'on le dit la semaine prochaine? Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Je crois qu'il va y avoir une saison 2. Si on en parle on va le dans dévoiler le prochain Off the Record. Oui, absolument. Excellent. À bientôt!